Chers amis et fidèles lecteurs, chaque histoire que je partage avec vous est une passerelle entre nos cœurs et nos âmes, une invitation à explorer ensemble les émotions qui nous lient en tant qu'humains. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une relation particulière, celle qui unit deux êtres au-delà des mots, une relation où l'amour et la générosité transcendent les différences. Cette histoire, intitulée « L'union de l'âme et du cœur », vous emmènera dans un petit village où une femme au grand cœur, Zena, nous montre que parfois, les plus belles leçons de vie nous sont offertes par les plus simples des compagnons. Préparez-vous à ressentir la tendresse et l'authenticité d'un lien rare et précieux. Installez-vous confortablement, et laissez-vous emporter par cette douce mélodie du cœur. Zena était une femme gentille et généreuse. Elle aimait aider ceux qui étaient faibles ou sans défense. Un matin d'hiver, elle trouva un petit agneau orphelin, tout seul et en danger. Sans hésiter, elle décida de l'adopter. Elle l'appela Massoud, un nom qui veut dire « heureux », parce qu'elle voulait lui offrir une belle vie. Dès sa naissance, Massoud grandit dans la maison de Zena. Il ouvrit les yeux dans un endroit chaleureux et sûr. Petit à petit, il s'habitua à la vie des humains. Tous les jours, il suivait Zena partout, comme une ombre. Ils partageaient tous leurs moments ensemble. Au village, tout le monde remarqua cette amitié spéciale. Massoud accompagnait Zena au marché et se promenait dans les ruelles avec elle. Les enfants riaient quand ils voyaient l'agneau saluer les passants en bêlant joyeusement. Les plus âgés, eux, souriaient, impressionnés par cette complicité rare. Mais avec le temps, Massoud grandit. Il devint trop grand pour vivre dans une maison. Zena comprit qu'elle ne pouvait plus le garder. Elle savait qu'il avait besoin d'un endroit plus adapté. Même si cela lui faisait mal au cœur, elle décida de le confier à un éleveur de moutons. Elle pensait que c'était la meilleure solution pour lui. Le jour où ils durent se séparer fut très difficile. Massoud semblait comprendre qu'il allait partir. Il ne voulait pas quitter la maison. Il bêlait fort, comme s'il appelait Zena à l'aide. Zena, les larmes aux yeux, le regarda partir avec une immense tristesse. Chez l'éleveur, Massoud se retrouva avec d'autres moutons. Mais il n'était pas heureux. Il restait à l'écart, regardant au loin, comme s'il espérait voir Zena. Il ne mangeait presque plus et semblait de plus en plus faible. Inquiet, l'éleveur avertit Zena que Massoud allait mal. Zena, très émue, décida alors de lui rendre visite tous les matins. Peu importe le froid ou la chaleur, elle se levait tôt pour aller le voir. Dès qu'il la voyait arriver, Massoud retrouvait sa joie. Il gambadait autour d'elle, frottait sa tête contre sa robe et bêlait doucement, heureux de sa présence. Zena restait avec lui pendant quelques heures, lui parlant comme elle l'avait toujours fait. Ensuite, elle repartait, le cœur un peu lourd, mais soulagée de voir Massoud heureux. Avec le temps, Massoud s'habitua à vivre parmi les moutons, mais il n'oublia jamais Zena. De son côté, Zena gardait dans son cœur cet agneau qui lui avait appris ce qu'était un amour sincère et inconditionnel.